Bonjour à tous, alors cette vidéo s'adresse à tous les enseignants, toutes les personnes qui souhaitent s'intéresser à MicroPython, à programmer en MicroPython ou en Python, hein, tout simplement, parce que finalement du MicroPython, c'est du Python adapté au microcontrôleur. Et sur le microcontrôleur qu'on va utiliser, c'est l'ESP32, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de microcontrôleurs, ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, la première chose qu'il faut faire, évidemment, c'est d'abord, si vous avez jamais installé, vous avez jamais branché une carte électronique de type Arduino ou de type ESP32, il vous faudra un driver pour piloter, pour faire la connexion entre les cartes et le microcontrôleur. Enfin, entre l'ordinateur et le microcontrôleur. Alors pour ça, c'est très simple, je vais là-dessus et vous tapez driver CP210, voilà. Et puis, vous tapez ça, je pense que ça suffira, voilà. Et vous tombez sur Synapse, ici. Il faut bien faire attention, prenez Synapse, le CP210 USB, voilà, celui-ci. Donc, vous cliquez dessus, vous n'avez pas trop de mauvaises surprises en général, voilà, on s'en fiche, on va accepter tout ça. Hop, 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 download, voilà, j'y suis. Et là, CP210, Universal Driver, Windows Driver. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit composant? C'est un petit composant que vous verrez sur la carte, c'est un petit carré sur la carte qui permet la connexion USB vers votre ordinateur. D'accord? C'est indispensable pour pouvoir communiquer en USB vers votre ordinateur. Donc, on va installer celui-ci. Normalement, si vous avez déjà travaillé avec carte Arduino, c'est déjà fait depuis longtemps. Ensuite, il faut installer un logiciel, un IDE, un environnement de développement informatique. Alors, le plus simple, c'est aller sur, alors je vais le faire, hein, vous tapez Tony. Voilà, Tony. Et vous tombez sur Tony Python IDE pour beginner. Voilà. Ah bah c'est parfait, on est justement, nous on est des débutants, on veut démarrer, hein, c'est simple. Alors l'avantage c'est que c'est un peu comme l'Arduino, c'est vraiment fait pour les débutants. Et même très bien fait, d'ailleurs c'est même plus simple que l'Arduino, vous allez voir qu'il y a moins de menus, c'est moins sophistiqué, mais justement c'est encore mieux quoi, c'est encore mieux, pour nous ça nous plaît beaucoup. Alors vous cliquez là-dessus, vous allez dans Windows, et vous téléchargez Windows et ça s'installe. Voilà. Vous pourrez le mettre en français, hein, je vous rassure. Tout sera possible en français. Très bien. Bon, programmation sera toujours en anglais, hein, mais bon, au moins l'environnement sera en français. Une fois que vous avez fait ça, on va se retrouver avec... maintenant, il va falloir l'utiliser. Donc, si je l'ouvre, ça se présente... Attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Tony, voilà, je l'ai ouvert, le voilà. Ça se présente comme ça. Hein, vous voyez, il n'y a rien. Hein, c'est tout pourri. Il n'y a rien du tout. Alors, la première chose à faire, d'abord, c'est télécharger un firmware. Alors là, pour un firmware, je vais retourner sur mon... Je vais retourner ici, je vais rechercher... Alors, il faut retourner chez la base, micropython.org. Alors, je retape, hein. Vous voyez, je paye toute la démarche. Voilà, j'y suis. Et là, vous allez faire Download, et on va chercher un firmware à installer sur votre ESP32. Alors, faire Download. Et là, vous tomberez sur plein de choses. Alors, vous voyez, plein de composants, hein, on peut chercher. Alors, vous tapez directement SP32 si vous voulez, mais on va chercher tranquillement. Vous voyez qu'on regarde, on voit toutes les cartes qui existent. Tiens, des P-boards que tout le monde connaît, hein, parce qu'on entend beaucoup parler de ça. C'est un peu le début de la première carte. La première carte a été développée là-dessus, hein, c'est pour ça qu'on en voit beaucoup. Et puis nous, on est sur des ESP32. Les voilà. Ah, ben, certains qui travaillent en seconde avec des microbits, ben, les voilà. D'accord. Bon, là voilà, mon ESP32. Et puis vous voyez qu'il y a différentes versions. Alors actuellement c'est celle-là que moi j'utilise, mais peut-être qu'un jour je vais passer à la version S2, seconde édition. Pour l'instant je suis sur celle-là, alors je vais télécharger celle-là, je vais là-dessus. Alors ça ressemble à ça, le SP32. Le SP32 proprement dit c'est ça. D'accord. Quand vous allez acheter vos cartes, attention, faites attention au brochage parce que chaque carte est différente. Et chaque carte a un brochage qui peut être très différent. Vraiment très différent. C'est ce qui fait un peu la spécificité de ce système. Alors, il faut toujours acheter vos cartes au même endroit. Voilà, vous trouvez un bon produit, un bon endroit, puis vous achetez vos cartes là-bas, puis comme ça, les élèves sont toujours un peu sur la même carte. C'est très pratique. Alors, quand vous y êtes, vous avez différentes versions. Ben voilà, la version 18, alors il suffit de télécharger, hein, je clique dessus, hop, ça se télécharge. Voilà, c'est rapide. Hein. Alors, vous voyez que ça évolue très très vite. Hein, en 2013, j'étais à la version 13 quand j'ai débuté, c'était en 2020. On est en 2022, je suis à la version 18, ça évolue sans arrêt. Ce qui veut dire qu'il y a des fonctionnalités qui ne marcheront peut-être pas, que vous aviez l'habitude de faire en C, puisque vous aimez bien le C, mais maintenant tout à coup on passe en Python, c'est quand même plus que ça paraît plus compliqué, et surtout on est des fois un peu récalcitrant à y aller. Ok, vous pourrez toujours dire, argumenter qu'il y a des fonctions qu'on ne peut pas faire avec en Python qu'on peut faire en C. Mais c'est parce que la version n'est pas encore implémentée et que ça évolue doucement. Mais voilà, mais ça évolue, hein. Donc on l'a fait. Une fois qu'on a fait ça, on lance Tony, et ici vous faites exécuter. Hein, vous faites rien d'autre avant. Exécuter, sélectionnez l'interpréteur, et par défaut, vous serez comme ça. Par défaut, c'est Tony, c'est-à-dire le Python de base. Alors nous, ce qu'on va chercher,
eh ben, c'est MicroPython pour ESP32. J'y vais. Là, il me demande de choisir mon drive, le Syllabs, hein, pour savoir mon CP210, là, pour trouver le COM3, la connexion USB. Et je fais mettre à jour. Alors, ça peut se présenter un petit peu différemment chez vous, mais généralement c'est ça. Ici, mettre à jour. Il me demande le port, ben, je le redonne. Et puis, il me demande le firmware. Je vais le chercher, mon composant. Alors, chez moi, il est là. Hein. J'ai une version 17, une version 18, c'est bon. Voilà, j'ai une version 18. Ouvrir. Voilà, et là, je vais installer. Et c'est parti, il va démarrer, et logiquement, si tout se passe bien, voilà, il est en train d'effacer. Si on va continuer, on va continuer, on va continuer, et là, il va commencer, voilà, 1%, 2%, etc. Voilà, ça avance. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va le faire aujourd'hui, il faudra le faire régulièrement. Alors pourquoi régulièrement? Parce que d'abord, je vous l'ai dit, il faut mettre à jour votre firmware, hein, ça évolue. Et puis surtout, il se peut aussi que des fois, quand vous bloquez complètement votre système, vous l'avez complètement planté parce que vous avez mis un programme qui vraiment le fait bugger. Typiquement, quand on écrit un programme main, ça provoque des fois quelques problèmes pour le réactualiser, pour arriver à vous reconnecter dessus. Donc la seule solution qui vous reste, c'est un bon coup de firmware dessus, puis on efface tout et on recommence. Voilà, donc ça va être bientôt fini, tout ça. Une fois que ce sera fini, on aura tout installé. Donc je reviens en attendant sur la base. Quand avec mes élèves je démarre toujours tous mes cours, d'ailleurs toutes les vidéos que j'ai faites, si vous voulez voir, c'est toujours la même chose. Je vais d'abord aller sur, alors je vais aller sur un explorateur, je vais prendre celui-là au hasard, voilà, et je vais aller sur micropython.org. Voilà, j'y suis, micropython.org, le voilà. Voilà, et la première chose qu'il faut regarder en permanence, c'est aller dans Doc, et puis ici, je descends sur Quick Reference ESP32. Alors j'ai agrandi un peu l'écran là, vous voyez. Quick Reference ESP32 et j'y suis. Voilà. Donc là, vous avez toutes les commandes de l'ESP32 qui sont actuellement disponibles pour le ESP32. Il y a des commandes qui ne sont pas ESP32 que vous retrouverez dans les librairies Python. D'accord, des fonctions, vous pouvez très bien utiliser. D'accord. Mais pour le ESP32, typiquement, vous avez des particularités. Voilà, ici. Alors voilà, donc on trouve aussi beaucoup de choses sur le net, hein. Mais beaucoup de choses sur le net, on le trouve aussi en ESP8266, c'est l'ancêtre de l'ESP32. Donc ça marche aussi, sauf que le brochage est un petit peu différent. Voilà. Alors allons-y, on va prendre ça, quick référence, et maintenant imaginons qu'on veut travailler sur, je sais pas, sur les broches entrées-sorties, on va faire un petit programme, hein. Voilà, j'arrive sur les broches entrées-sorties, la première ligne qu'il va falloir que je tape, c'est celle-là, la deuxième ligne qu'il va falloir que je tape, vous voyez, toutes les commandes sont données. Pour tout faire. Donc là, c'est pour mettre une broche en sortie. Hein. Alors ici, ça s'appelle 0. C'est la broche 0. On appelle ça des GPIO 0. Alors bon, GPIO, on n'a pas l'habitude d'utiliser ce mot-là. On utilise ça essentiellement avec Raspberry. Mais bon, c'est global pin entrée-sortie. Voilà, en français. Je ne sais pas comment on pourrait le dire en français, mais enfin, c'est l'entrée-sortie générale. Voilà. Et le 0, c'est pour la broche 0. Alors moi, 0, j'en ai pas. Hein. Moi, sur mes cartes électroniques, j'ai jamais la 0. Ça commence à 2. Après, c'est la suivante, c'est la 5. Il faut bien regarder votre carte électronique. Comme je vous l'ai dit, les cartes ESP32, c'est la particularité d'être jamais parfaitement identiques. Si je remonte tout ça jusqu'en haut. Ici, le brochage, je ne suis pas. Vous voyez, il y a la 34, 35, 32, 33, 25, 26. Vous voyez, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Il faudra vous y habituer. Alors allons-y, on va continuer avec cette idée-là. Alors j'espère que Tony l'a fini, on va aller voir. Il a fini, donne. Je fais fermer, et là qu'est-ce que je vois? Ok, et là vous voyez apparaître ici, boot, parfait. Tout va bien. Maintenant on va écrire un premier programme. Alors je vais ouvrir un nouveau fichier, voilà, nouveau, et on va écrire un programme. Donc on va faire un blinking, hein, un blinking, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein, faire clignoter une LED. Alors allons-y, on va prendre la doc. Pour faire clignoter une LED, on a dit, c'est une LED déjà. Alors on va chercher les pins. Voilà. Alors on va copier tout ça. Hein. Moi je m'embête pas beaucoup. Voilà, je prends ça, ça suffira. C'est en sortie, donc ça suffira. Les entrées, vous les avez là, comment on les écrit. Et puis quand vous voulez mettre des pull-ups, voilà, c'est indiqué. Comment on peut mettre une sortie à une valeur prédéfinie à l'avance, etc. Donc moi je prends le début, ça me suffit. Pour l'instant, allons-y. On va coller tout ça là-dedans. Voilà, c'est fait. Alors ça c'est défini. Alors moi elle va pas s'appeler comme ça, elle va s'appeler LED built-in, pour qui signifie en français LED montée sur la carte. D'accord, c'est la LED qui est par défaut sur la carte. Alors chez moi, par défaut, elle est sur la broche numéro 2. 2, voilà. Ici, ça sera pour l'allumer. Set on. On va prendre ça. L'allumer. Là, voilà, je l'allume. Donc je descends un petit peu plus bas. Et quand je voudrais l'éteindre, hop, j'active ça. Alors vous allez me dire, quelle est la différence avec la ligne d'en dessous? Aucune. Ça marche aussi. Si je fais ça, LED built-in s'allume aussi. D'accord? Et pour l'éteindre, je mettrai 0.
pareil. Aucune importance, c'est comme vous voulez. Ce qui est important, par contre, là où ça peut être embêtant, c'est quand vous allez, je reviens sur la documentation, quand vous voulez lire une valeur, alors là, il faudra vraiment mettre, quand on fera une entrée, hein, mettre value. D'accord, pour on off, est-ce que c'est on off? Non, c'est value. Ok, voilà, pas le choix. Je reviens là-dessus. Bah, j'ai déjà presque tout fait. Alors, je vais enlever ça, ça sert à rien visiblement, puisque moi j'ai allumé et éteint. Voilà, bon, pour l'allumer et éteindre, il va falloir mettre un programme principal. Donc on va mettre un while true pour que ça boucle en permanence. Hein. C'est le fameux équivalent en Arduino que vous avez, qui s'appelait le. Je sais plus comment ça s'appelle, loop. Hein. Voilà. Voilà, on a le programme principal qui est là. Donc maintenant, on va mettre des délais. Alors des délais, ben pareil, comment je fais quand je veux faire des délais? Ben, je retourne dans la documentation, quick référence là, ESP32, chercher les délais. Voilà les délais. Ah ben comment on fait? On prend tout ça, allez, allons-y. Donc copier-coller, ouais, ça me suffira. Hein. Les deux premiers me suffiront, on va prendre ces deux-là. Voilà, hop, on va les coller ici pour l'instant, je les colle. Import time, je le mets là-haut, CTRL X, je le mets là-haut. Je vais en profiter pour vous expliquer un petit détail en Python, et voilà, et je prends le deuxième, au hasard, on s'en fiche. Hein. On va prendre le premier, pour faire plus simple, CTRL C. Ça va clignoter à 1 seconde, hein, donc toutes les 2 secondes, on a une fréquence de 0,5 Hz. Voilà, j'efface tout ça, c'est pas la peine. Voilà. Et voilà, mon programme est fini. Maintenant, j'ai plus qu'à l'enregistrer. Alors, je vais l'enregistrer, fichier enregistré sous. Alors, je peux enregistrer sur mon ordinateur, évidemment, mais moi, je vais enregistrer directement sur MicroPython, pour le fun. Et je vais l'appeler blinking, hein, blinking, voilà. Chercher un mot sympa. .py, c'est du Python. Hein. .py, blinking.py, voilà. Le voilà, mon blinking.py. Hein, c'est le hello world du Python. Voilà, pour un microcontrôleur, on l'a fait, ça marche. Alors vous allez dire, ouais, quelle différence entre ces deux lignes-là? Alors il n'y a aucune différence, sauf que vous voyez ici, quand j'ai mis pin, j'ai plus qu'à écrire pin. Si j'avais écrit import machine, il aurait fallu machine.pin. Alors je vous l'explique pour ici, encore une fois, comme ça vous allez mieux comprendre. Là j'ai fait import time, et j'utilise time sleep. Maintenant si j'avais écrit ça, from 2 time, de la bibliothèque time, import sleep. À ce moment-là, donc j'aurais pas écrit ça, ça je vais mettre en commentaire avec un petit dièse. À ce moment-là, ici, j'aurais été pas obligé d'écrire ça non plus. Je vais mettre un petit dièse et j'aurais écrit à la place sleep 1 seconde. Voilà, et ça marche aussi, d'accord? Parce que j'ai importé juste ce qui m'intéressait par rapport à la bibliothèque. Ici, j'ai importé toute la bibliothèque et donc il faut que je précise dans la bibliothèque quel est l'élément que je vais utiliser. Voilà, c'est un peu subtil, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc dans les deux cas, ça marcherait. Hein. Donc là, ici, je refais CTRL-C, hop, je vais le coller ici. C'est pour le fun, hein, pour terminer la vidéo. Voilà. Et si je fais play, ça ne donne toujours aucune erreur. Vous voyez, tout se passera bien ici. Un bon conseil aussi, une fonction qui est très utile, c'est faire la fonction print. Et il n'y a rien de plus simple que ça en Python. Voilà. Let on, voilà, et je mets des petits guillemets pour dire que c'est du texte. Et là, pareil, fin, un petit print, let off, voilà. Et on verra fonctionner, hein, si tout va bien. Un petit guillemet quand même, pas oublier. Hein. Voilà. Alors bien sûr, là, il est en train de tourner. Alors maintenant, si j'enregistre, il va peut-être un peu râler. Vous voyez, il râle parce qu'il est en train de tourner. Donc je vais le faire, je vais l'arrêter. Arrête-toi. Voilà, il s'est arrêté, vous voyez ici. Le prompt est prêt à fonctionner. Donc là, maintenant, je peux très bien enregistrer. Il n'y a plus de problème. Voilà, j'ai enregistré par-dessus. Et si je fais play, voilà, let on, let off. Et je peux vous garantir que je suis en train de regarder la carte électronique qui est à côté de moi. Elle clignote bien. Hein. D'accord? Voilà. J'ai fini cette petite vidéo. C'est pour les débutants, mais c'est très important de démarrer en Python, puisque je crois que en seconde, chez nous, on utilise beaucoup Python, hein, en SNT, en SI, en mathématiques. En première, en STI 2D, on continue en Python, etc. Et je pense que l'avenir sera essentiellement... On est très orienté Python. Bien que certains vont vous dire que le C, c'est très bien aussi. Et je reconnais, pour beaucoup de petites fonctions, c'est très utile de savoir, de maîtriser le C. Mais peut-être moins, voilà, peut-être moins au lycée, peut-être un peu plus tard. Voilà, j'ai fini cette vidéo.